Donc, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai énormément de questions sur le retour de Conor McGregor et surtout de sa préparation physique et des entraînements qu'il est en train d'effectuer pour revenir donc à la compétition. Alors je trouve que c'est intéressant de parler de ça parce que ça permet de motiver les gens qui ont été du coup blessés. Hein, il y a beaucoup de personnes qui ont été atteintes de blessures plus ou moins graves, qui nous écrivent tous les jours, qui ont des problématiques et qui pensent qu'ils ne peuvent pas revenir à la compétition malgré le fait de faire donc une réathlétisation, une réhabilitation. Et Conor McGregor, en tout cas, on peut le critiquer sur tout, mais en tout cas, on ne peut pas le critiquer sur ça parce qu'il est déjà à l'entraînement et il affiche une super condition physique. Quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, il s'était brisé la jambe. Mais en tout cas, c'est encourageant et motivant. Peu importe la performance sportive qu'il va faire après, mais c'est déjà très honorable en tout cas de revenir et d'essayer de revenir à son plus haut niveau. Surtout quand on connaît l'individu. Donc c'est très inspirant, je trouve. Et surtout, je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il fait et par quoi il a recommencé. Les entraînements, le type d'entraînement, dans quel club il s'entraîne aussi. Je trouve que c'est vraiment tout ça, c'est intéressant et je voulais vous faire une vidéo sur le sujet. Je vais vous passer en fait un entraînement, donc une vidéo que j'ai récupérée sur Lams Living. Donc je vous mettrai la chaîne YouTube de la personne qui a fait son montage. Il fait des montages en fait sur les retours des combattants ou sur divers montages, mais j'ai trouvé intéressant donc je voulais vous le partager. Donc déjà, bon, on s'aperçoit, il a repris de la musculation un peu traditionnelle. Donc on voit qu'il fait énormément de leçons au club, c'est le Krubling Boxing Club, il me semble, c'est ça, je vérifierai l'orthographe, mais c'est apparemment un club où il s'entraînait dans sa jeunesse avec un de ses premiers entraîneurs de boxe anglaise et il fait beaucoup de boxe. Donc on voit déjà qu'il est quand même relativement mobile pour quelqu'un qui s'est brisé la jambe il n'y a pas très longtemps et surtout quelqu'un qui a pris énormément de poids parce que je pense qu'il a pris une bonne dizaine de kilos depuis son combat contre Cormier. Là on voit qu'il travaille avec la trap bar, enfin une version différent à trap bar, il fait beaucoup de traction lestée, on voit qu'il fait beaucoup de musculation qui s'apparate un peu au bodybuilding, où il fait un travail d'assistance et un travail donc de prophylaxie et donc d'hypertrophie. Là, on voit qu'il travaille avec les élastiques, donc pour accentuer la phase excentrique et travailler sur l'intention de générer de la vitesse en fin de mouvement, donc la fin du mouvement concentrique. Et on voit toujours qu'il fait du travail associé, donc derrière, après, il va transférer et il boxe. Donc là, dans cette vidéo, il parle bien sûr de Kamaru Usman. Il dit qu'il veut aller chercher Kamaru Usman. Bon, après, bon, on le connaît, c'est pour ça qu'on voit ça. On voit Kamaru aussi également, qui était en convalescence qui lui aussi sort d'une opération et a repris l'entraînement. On voit qu'il a fait une condition de malade lui aussi. Je ferai une vidéo sur Kamaru, bien entendu. Et donc voilà, donc, il retrouve un peu, on a l'impression, ce poids de la bête. Après, bon, c'est Conor, il parle beaucoup, et c'est pour ça aussi qu'on l'a suivi. Mais en tout cas, je trouve très intéressant le fait qu'il ait fait ce type d'entraînement, qu'il ait pris de la masse musculaire. Donc je pense qu'on le reverra plus à 70 kilos, parce qu'à mon avis, ça a dû le fragiliser. Parce que quand on est en perte de poids, pensez, les amis, que ce que vous perdez d'un côté, eh bien, automatiquement, le corps, lui, enlève en quelque sorte des soupapes de sécurité, que ce soit les défenses immunitaires. J'ai fait la balance énergétique, j'ai fait une vidéo, je vous encourage à aller la voir. Et donc, du coup, il va désactiver, en fait, comme des menus, au moment où vous allez faire votre perte de poids. Et je pense que Conor, aujourd'hui, ne peut plus perdre du poids. Et je pense que si sa fracture a eu lieu, c'est en partie aussi à force de toutes les pertes de poids qu'il a pu faire. Donc, on voit que tous ces entraînements, il est vachement impliqué. Il se filme énormément. Il s'entraîne beaucoup, que ce soit dans sa salle ou, je vous disais, dans la salle de boxe anglaise qu'on peut trouver, parce que c'est un club de boxe anglaise, du coup, je suis allé vérifier. Et où ils font des compétitions, il leur fait de la pub, il a mis d'ailleurs sur son Instagram. C'est un de ses premiers entraîneurs. Je ne sais même pas si c'est pas le premier entraîneur en réalité de Conor qu'il avait fait combattre en boxe anglaise. Mais en tout cas, je trouve pertinent de faire beaucoup de leçons et beaucoup de travail de préparation physique. Et on s'aperçoit qu'il travaille sur deux trois coups, il travaille beaucoup sur sa gestion de distance. On ne le voit pas spécialement dans cette vidéo, mais en tout cas, on voit qu'il se déplace énormément et qu'il n'a pas l'air de trop avoir de difficultés à se déplacer. Et ça, c'est plutôt encourageant pour la suite ou pour son retour. Bon, bien sûr qu'après, de là, aller chercher Kamaru Usman, il y a un monde. Mais en tout cas, c'est des entraînements qui sont logiques et qui sont logiques avec ses ambitions et surtout qui sont logiques par rapport à sa réhabilitation et sa réathlétisation. Donc, j'ai des questions qui me disent oui, mais Clément, est-ce qu'il va pas perdre donc du coup un peu de mobilité
d'agilité, un peu de coordination, un peu de réactivité. Bon, bien entendu, il vieillit, ça donc c'est quasiment impossible aujourd'hui de conserver cette réactivité, ce timing. En plus, il n'est pas très actif, donc c'est sûr que c'est très délicat, surtout quand on prend du poids, parce qu'on n'a pas la même façon de bouger, on n'a pas la même façon de conserver la vitesse dans la durée. Donc automatiquement, oui, il peut le payer, mais à côté de ça, il risque de mieux encaisser, il risque de frapper encore plus fort, et surtout, il sera moins épuisé par toutes les pertes de poids qu'il a pu effectuer, parce que Conor est quand même assez costaud, même contre Poirier, il était quand même, je pense, assez lourd. Donc on l'avait vu, il faisait beaucoup de photos déjà avant son combat, il se mettait beaucoup en avant sur sa condition physique, sur sa préparation physique. Donc après, j'ai pas accès malheureusement à sa préparation physique. Je suis content aussi qu'il a arrêté de faire un peu sa pseudo-neuro, qui n'était pas du tout une neuro en réalité, mais qui était plutôt sur un schéma d'apprentissage à la Ido Portal, qui peut être intéressante à un moment donné, mais je ne sais pas réellement si elle est intéressante pour lui. En tout cas, aujourd'hui, après la blessure qu'il a. Là, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a mis l'accent sur l'hypertrophie. Et quand on revient de blessure, c'est toujours intéressant. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça qui va stabiliser en grande partie les degrés qu'on peut retrouver de liberté au sein des articulations. Donc voilà, donc Conor revient, ça fait plaisir, c'est pas tellement pour les performances qu'il va faire, mais c'est surtout pour le mental qu'il démontre, et surtout qu'il a repris le chemin d'entraînement, et rien que pour ça, il faut le respecter, et surtout si ça permet d'inspirer les gens qui ont eu de graves blessures, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà les amis, voilà, petite parenthèse sur ce grand champion, peut-être la plus grande star que le MMA ait jamais eu, mais en tout cas il continue de nous inspirer, en tout cas par sa détermination, et on espère pour la suite qu'il fera des beaux combats et qu'il finira sur une pointe positive. Voilà, n'hésitez pas les amis à vous abonner, n'hésitez pas à nous donner de la force, et la prochaine vidéo sera donc sur la réhabilitation et les programmes d'entraînement que suit Kamaru Usman. Merci encore à tous.